Les littéraux de gabarit, ou template literals en anglais, sont une manière d'écrire des chaînes de caractères en JavaScript avec quelques super pouvoirs intéressants. Sache déjà qu'en ES 2015, on pouvait appeler ça des gabarits de chaînes de caractères, ou en anglais des template strings, mais pour le reste de cette vidéo, on va appeler ça les template literals. En JavaScript, pour créer les chaînes de caractères, on utilise les guillemets simples ou les guillemets doubles de cette manière-là, et on tape du texte à l'intérieur, de cette manière-là. Oups. Et pour créer un template literals, on va utiliser le caractère accent grave. Ensuite, on entre du texte à l'intérieur, et on utilise aussi l'accent grave pour le refermer. Et ça nous renvoie exactement le même résultat. Pour s'intéresser un peu à la différence, est-ce qu'il y a une différence avec une chaîne de caractères? A priori non, puisque si on enregistre le résultat de chaîne de caractères avec des accents graves qu'on appelle en anglais des backticks, on va l'enregistrer dans une variable, template literal, et du coup, si on fait par exemple un typeof de template literal, on voit qu'il nous retourne bien le type string. Et d'ailleurs, on peut accéder aux mêmes méthodes que sur une chaîne de caractères classique, par exemple, .length. Et du coup, on se retrouve bien avec 19, qui est le nombre de caractères de cette chaîne de caractères. Alors maintenant, à quoi ça sert d'écrire des accents graves? Parce que l'accent grave, c'est quand même un caractère qui n'est pas facile à accéder sur un clavier classique. La première raison, et le premier un peu super pouvoir que va posséder une chaîne de caractères écrite en template literal, c'est le fait de pouvoir facilement faire du multiligne. C'est-à-dire que si on écrit une chaîne de caractères multiligne, en JavaScript classique, on va être obligé de faire, par exemple, si on veut l'avoir sur 2 lignes en plus dans le code, on va devoir faire un /n pour signifier une new line, et par exemple, on peut commencer à écrire ensuite avec un plus, ici, 2e ligne. Et à ce compte-là, on aura bien une chaîne de caractères qui tient sur 2 lignes, mais ça aura eu 2 défauts. Le premier défaut, c'est de devoir utiliser un opérateur, l'opérateur plus, et aussi de forcer un caractère new line, ce qui est assez moche, on va dire. Avec les templates literals, on va pouvoir le faire complètement naturellement. C'est-à-dire qu'on va écrire notre texte. Je vais écrire exactement la même chose. Et je vais pouvoir faire ici un vrai carriage return. Donc du coup, j'appuie juste sur la touche entrée et je commence à taper ma 2e ligne. Je ferme tout ça. Il faut ici que je ferme aussi. Et je me retrouve avec exactement le même résultat dans les deux cas, sauf que ici c'est beaucoup plus lisible. Voilà pour le premier truc un peu cool que les templates literals nous permettent de faire. Le deuxième truc cool, c'est qu'on va pouvoir glisser en plein milieu d'une chaîne de caractères des expressions sans avoir besoin d'utiliser l'opérateur plus. Un exemple, imaginons que je mets dans une variable thing, je mets trains. Train. On écrit les chaînes de caractères en français. Si jamais je veux dire j'aime les trains à partir de cette variable et avec les apostrophes doubles classiques en JavaScript, je vais devoir écrire ça de cette manière. J'aime les, je fais un plus, je mets thing, et ensuite je fais un plus, et je mets 3 petits points par exemple. Voilà, c'est un petit peu quand même compliqué, bon, ça, quand on a l'habitude, ça pose pas de gros soucis, mais quand même avec les templates literals, on écrit ça d'une manière beaucoup plus naturelle, puisqu'on peut glisser des expressions à l'intérieur, et continuer notre chaîne de caractères tout tranquillement. Et on obtient exactement le même résultat, avec quelque chose qui est quand même beaucoup plus lisible. Si vous avez l'habitude de faire du Ruby, par exemple, il me semble que c'est très semblable à... Ça ressemble beaucoup en fait à quand on utilise l'opérateur dièse, et ensuite avec les accolades. En JavaScript, c'est $ et les accolades. Alors quand je dis qu'on peut utiliser une expression, on peut vraiment utiliser une expression comme un calcul. Par exemple, 1 plus 1 égale, et là je vais glisser 1 plus 1. Et du coup, je ferme ça, et je me retrouve avec bien 1 plus 1 égale 2. Par contre, si d'une manière un peu innocente, vous voulez écrire la même chose avec des chaînes de caractères classiques, je vais écrire 1 plus 1 égale, et là si je m'amuse à faire 1 plus 1, alors on va avoir une grosse surprise, puisque... Oups. Laissez-moi écrire ça comme il faut. Et je fais un plus 1, et ben, je me retrouve avec une concaténation de
1 qui a été transformé en string, et ensuite de 1 qui a été transformé en string aussi, et qui se retrouve placée dans cette chaîne de caractères de manière complètement littérale. Si jamais je veux vraiment utiliser des plus et des apostrophes doubles, je vais devoir englober de parenthèses, et à ce compte-là, je vais vraiment avoir en premier lieu le calcul de cette expression, qui est ensuite concaténée dans la chaîne de caractères. L'avantage avec les templates literal, c'est qu'on a pu associer des parenthèses, puisque ces blocs-là sont complètement évalués, avant d'être ensuite transformés en string, pour être ajoutés, interpolés, il me semble, dans la chaîne de caractères. Donc ici, c'est vraiment une expression qui est évaluée. Alors quand je dis que c'est une expression qui peut être évaluée, ça peut aller encore plus loin, puisque, étant donné qu'on a tout le pouvoir de JavaScript au sein de ces accolades, on peut utiliser des méthodes sur des objets. Par exemple, si j'ai des fruits, par exemple banane, orange et pomme, et que j'ai par exemple une chaîne de caractères qui est là pour définir une liste de courses. Par exemple, pensez à acheter, deux points. Et là, une fois que j'ai ouvert mes accolades, à l'intérieur, je peux y glisser une expression. Et quand je dis une expression, ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc par exemple, fruits.map ou plus simplement .join. Et là, on se retrouve avec pensez à acheter banane, orange, pomme. Voilà, donc ça devient vraiment puissant. On peut faire des appels à des fonctions qui prennent des arguments. Tout est possible. Alors, comme pour les chaînes de caractères classiques, il va falloir faire attention à sanitiser quelques expressions. Je pense par exemple à nul, undefined, false. Puisque, comme dans le cas d'une chaîne de caractères classique, si je essaye de concaténer ça avec par exemple undefined, je vais me retrouver avec je n'aime pas les undefined. Ce qui peut parfois poser problème. Et si je fais la même chose avec les templates literals, je vais avoir exactement le même souci. C'est valable pour undefined, nul, false. Donc à partir de là, à vous de voir comment vous voulez gérer le cas des undefined ou les denull et compagnie. On peut, si on veut vraiment pas afficher undefined, on peut faire ça pour afficher du vide. Voilà, c'est à peine mieux. À vous de choisir en fonction de votre situation. Alors le cas le plus moche peut-être de ce genre de choses, c'est quand on passe autre chose qu'une primitive. Par exemple, si on passe un objet, là ça devient complètement la fête. Donc si on fait par exemple const user égale, et là on a un objet par exemple avec name Paul, et que ici on va vouloir commencer une chaîne de caractères par exemple user de points, et là si on met juste user, on va se retrouver avec un horrible object de ce genre là. Imaginons que vous êtes dans un template literals et que vous voulez vraiment écrire un accent grave tout seul. Du coup, c'est aussi simple que en fait dans les autres cas, c'est-à-dire qu'on va l'échapper avec le anti-slash. Par exemple, un accent grave s'écrit ainsi. Et là, du coup, je vais échapper un accent grave. Je peux laisser des espaces si j'ai envie. Et ensuite, je ferme ma chaîne de caractères. Mon template literals plutôt. Bon, sachez qu'on n'est pas obligé de faire des interpolations, c'est-à-dire que d'injecter des expressions dans la chaîne de caractères, dans le template literals, qu'au premier niveau, c'est-à-dire qu'on peut très bien ouvrir du coup un template literal, commencer à écrire, mettre par exemple, ouvrir du coup un bloc pour faire de l'interpolation, et à l'intérieur même de ce bloc-là, définir un autre template literal. C'est complètement autorisé, et on peut le faire complètement à l'infini. Donc par exemple ici je vais mettre 0 plus 1, ici je vais continuer ma phrase A, et ici je vais mettre par exemple 0 plus 10, et je referme, et ça me dit bien, je sais compter de 1 à 10. Il ne me semble pas qu'il y ait une limite au nombre de profondeurs, donc c'est quelque chose qui est extrêmement pratique. Je donne un rapide exemple concret, par exemple si on doit générer une class name, et que ça dépend de certains éléments, on va avoir par exemple const primary égale true, on va avoir const disabled égale true, et si par exemple on a besoin de générer une class name en fonction de ces deux états, on peut faire par exemple btn, si jamais il est primary, alors à ce compte là on peut ouvrir un deuxième bloc de template literal, où je vais faire par exemple btn primary
tirer, et là je peux encore aller dans un niveau de profondeur pour vérifier s'il est en plus disabled. Du coup, s'il est disabled, je vais rajouter, j'ai déjà le tiré donc je fais disabled, et sinon je renvoie enabled. Et à la fin, du coup, si jamais il n'est pas primary, je peux envoyer une chaîne de caractères vite. Ou par exemple btn default. Tout est possible. Et ensuite, je peux jouer avec ces valeurs pour vérifier que tout s'affiche bien. Par exemple, primary est false. Du coup, je vais avoir btn default. Par contre, si j'ai primary true et disabled à false, une petite typo, enable, hop, voilà. Donc c'est quelque chose d'assez puissant. Donc là, j'ai pas mis prettier, donc c'est pas forcément formaté d'une manière excellente, mais avec prettier, ça reste complètement lisible. Dernière chose que je peux préciser pour l'utilisation des templates literals, c'est qu'on peut utiliser, comme dans les chaînes de caractères classiques, les codes hexadécimaux de l'Unicode. Donc par exemple, sur une chaîne de caractères classique, on va avoir copyright, qui est en fait un /U 00A9. Et là, donc j'ai mis un copyright. Et du coup, si je copie ça et que je mets un template literal à la place, ça fonctionne. Oups, c'est bien du coup à fermer. Ça fonctionne exactement de la même manière. Alors maintenant, pourquoi à chaque fois que je ne mets pas le point virgule sur l'instruction précédente, j'ai une erreur? Tout simplement parce qu'en fait, les template literals peuvent aussi être utilisés en argument de fonction d'une manière assez particulière. Imaginons que j'ai une fonction tag. Pour l'instant, elle ne fait absolument rien. Je peux très bien appeler tag et l'enchaîner avec un template literals. Et à partir de là, je vais pouvoir écrire, du coup, mon template literals. Et avec mes expressions. Donc si on reprend par exemple ça, je peux très bien faire hop, de cette manière-là. Donc là, j'ai une erreur TypeScript, mais elle est assez intéressante parce que elle me dit que là, je suis censé avoir 0 argument et pourtant j'en passe 2. Tout simplement parce qu'en fait, quand j'utilise un template literals en argument de fonction, il va me retourner deux choses. Un tableau des strings utilisés, donc là j'ai un string, et un tableau des expressions. Et à partir de là, je vais pouvoir les manipuler. Et si on veut un exemple d'utilisation de ce genre de choses, c'est par exemple la librairie de CSS qu'on appelle Style Component, et qui fait un usage massif de ces tagged, on appelle ça des tagged template literals, pour écrire du CSS. Donc voilà un exemple d'utilisation de tagged template literals, où on a effectivement, donc là on a un objet qui renvoie ensuite .a, une méthode A, qui est en fait une fonction, et qui reçoit en paramètre tout le template literal. Cette fonction elle va pouvoir accéder à la liste des chaînes de caractères, et ainsi que ce qui aura été passé en interpolation, donc par exemple ici, ce genre de choses. Donc c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement malin de faire ce genre de choses. Si vous ne connaissez pas et que vous faites du React, je vous invite à faire un tour. Donc je ne vais pas rentrer plus loin dans l'utilisation des tagged template literals, mais j'espère qu'en tout cas la présentation que je vous aurai faite de son utilisation classique, c'est-à-dire en mode interpolation, pour créer des chaînes de caractères, vous aura été utile.